Mais dans la lumière, nous avons deux voies ou trois qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je vais vous aider. La première voie, quand on atteint la maîtrise de la spiritualité, on ne pense pas à n'importe quoi. Voilà pourquoi les maîtres spirituels sont champions dans l'art qu'on appelle la méditation, ou qu'on appelle la concentration. Je voulais prêcher ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ça allait être trop compliqué. Je vais prêcher ça vendredi. Je prêche mardi ou vendredi? Mardi? Dis à ton voisin mardi. Mardi. Papa parlera de la méditation. Papa parlera de la méditation. Frère. D'accord. La méditation, c'est l'exercice spirituel qui consiste à maîtriser les pensées. Méditer. Concentré. Dans la spiritualité bouddhiste, vous allez voir un homme créé comme vous, mais qui a maîtrisé son être tout entier. Il ne dit pas n'importe quoi et il ne pense pas à n'importe quoi. Être un grand esprit ou avoir une dimension élevée de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'orienter tes pensées sur une seule direction. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous savons ce que ça veut dire faire la concentration. Les autres appellent la méditation transcendantale. Et pour permettre à l'homme de travailler ses pensées, on encourage les gens à faire le sport. Pourquoi? Parce que le sport, à part l'exercice physique, le sport permet à quelqu'un d'être concentré. C'est la vérité. Les sportifs sont des personnes concentrées. Quelqu'un qui a l'habitude de faire le footing, quelqu'un qui ne fait pas peut avoir mal. Mais quelqu'un qui a appris à le faire, toutes ses pensées sont concentrées sur l'objectif. Les athlètes, les boxeurs, il peut avoir mal, mais continue à frapper. Il peut avoir mal, mais continue à encaisser. Parce que le sport est l'une des voies par lesquelles on peut orienter ses pensées et concentrer son attention. Ils sont allés plus loin. Dans d'autres spiritualités, ils ont ouvert la porte au yoga. C'est comme ça que par l'exercice de respiration, de faire le vide de soi, de se vider des pensées, de concentrer les pensées, de se relaxer. Ils ont par cette technologie-là, que nous on n'applique pas, mais par ça ils ont permis à l'homme de pouvoir orienter ses pensées sur un objectif. Mais dans la lumière, nous avons deux voies ou trois qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je vais vous aider. La première voie, c'est quoi? C'est la prière. Pasteur Daniel, écoute. La prière n'a jamais été donnée pour une information. Ça c'est vrai. Mais la prière a été donnée pour une formation. Tu n'as pas compris? Les intercesseurs, écoutez-moi. La prière, à vrai dire, n'a jamais été donnée pour une information. Lorsque tu pries, tu n'informes pas Dieu. Lorsque tu pries, tu n'informes pas au monde spirituel. À vrai dire, la prière n'a pas été donnée pour informer à Dieu, mais la prière a été donnée pour te former toi. Avance Daddy. C'est dangereux ce que j'ai dit. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie longtemps est un homme concentré. Tu peux être distrait encore après 1 heure.
Mais après 3 heures, après 4 heures, c'est compliqué d'être distrait. Parce que malgré la douleur des genoux, à un moment tu n'as plus même mal aux genoux. Tu n'entends plus ce qui se passe à la parcelle voisine. Parce que la longue prière ne permet pas d'informer à Dieu longuement de ta situation, mais permet à ton homme intérieur d'être formé longuement. Deuxième fois, le jeûne. Le jeûne empêche à l'homme de trop penser. Bon, je garde ça pour lundi, mardi. La troisième voie, c'est la méditation biblique. Frère, on combat une pensée par des pensées. Ça c'est vrai. Quand tu as trop de pensées, tu embrouilles ta tête. Il y a un livre qui contient la pensée de Christ. Quand tu prends la Bible, tu médites, tu lis, tu médites, tu étudies, tu mets en toi, tu sors de la bouche, tes oreilles entendent, ça entre en toi, tu sors de la bouche, ça entre en toi, ça sort de ta bouche. Malgré toutes les pensées que tu as, la pensée cristallisée dans les Écritures que tu lis vont finir par renouveler tes pensées. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Il y a ton voisin mardi. Mardi. Donc par les pensées, tu peux créer. Et je vous ai dit que les pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Celui qui pense parle. Celui qui pense parle. Tout ce que tu penses émet des sons et des fréquences dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Satan n'est pas omniscient. Mais pourquoi Satan souvent connaît les pensées des hommes? C'est parce qu'ils émettent des pensées. Et les pensées émettent des fréquences. Par exemple, pendant que l'on lisait la Bible, tu as rangé tes lunettes. Tu sais pourquoi? Parce que tu as des problèmes Dieu. N'est-ce pas? Et quand je parle, il y a l'esprit de Jonathan Isaac sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis écrivain. Il est écrivain. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Être écrivain pour la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu enlève cette histoire des mots Dieu. Parce que ça c'est spirituel et c'est démoniaque. En fait, tu as émis des pensées que j'ai entendues. Voilà pourquoi les prophètes peuvent facilement prophétiser pour quelqu'un qui est en train de penser à quelque chose. Si tu penses beaucoup au mariage, facilement il peut te dire, je vois que tu as un problème de mariage, c'est pas que Dieu l'a dit. Un prophète peut dans le monde spirituel entendre ce que tes pensées disent.